De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Toute l'actualité des nouvelles techno, c'est De quoi je me mêle. Merci d'être là. Il est à mes côtés. Regardez-le avec son magnifique t-shirt robotisé. C'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Bonjour François, bonjour tout le monde. Bonjour les followers, voilà, bonjour la France, on est très contents. Bonjour la France. Ça fait un peu général de Gaulle ça, mais c'est cool. Pépé Garcia, oui. Attention. Ah. Nous allons parler aujourd'hui de téléviseurs sous Android TV. Alors vous vous dites, mais Android dans les télés, ça existe déjà depuis un moment. On a déjà vu ça, on peut très facilement partager l'écran de son smartphone et le mettre sur la télé. Mais là, c'est autre chose. C'est très intéressant, il y a une vraie vague de produits Android TV qui arrive et on va en parler parce que, Pépé, vous avez vu les nouvelles télé Philips, qui est l'un des constructeurs qui va miser pour l'année 2015 c'est au-delà de miser, sur l'Android TV. François, c'est au-delà de miser, ils sont en plein dedans, chez plein dedans. C'est-à-dire qu'ils sont en plein délire, mais c'était parmi les premiers d'ailleurs à avoir dit, on décide qu'il y aura donc Android TV, enfin Android, l'écosystème Android à l'intérieur de nos téléviseurs. Alors ça implique beaucoup de choses en même temps, parce qu'il faut des mémoires, il faut des processeurs qui sont capables de gérer la chose. Donc là, ils nous ont invités, nous la Joyeuse Presse, à aller faire un petit tour pour voir les nouvelles gammes. Il y a beaucoup de modèles qui se pointent. Il faut savoir que 90% des modèles vendus en 2015 par Philips seront donc sous Android TV. Ah ouais. Donc c'est le 5.0 Lollipop qui sera à l'intérieur, qui va gérer tout ça. Ils ont des gammes. Par contre, il y a un truc, je vous dis François, je vais vous donner de nom de gamme et vous dire un peu ce qui se passe, mais ils n'ont pas voulu me donner de prix parce que ces produits sont pour le deuxième trimestre. Moi, j'irais même à l'approche de l'été. Je sais pas, on n'a pas tous les trucs, mais visiblement, ils ont des modèles très début de et gamme. on n'a aucun prix. Même pas des tendances. C'est-à-dire que même pas de tendance. Moi, j'étais sur place, j'essayais de les cuisiner, j'ai fait couler des bains, sûr, j'ai menacé carrément. J'ai écouté, vous allez nous dire. Au fer à souder, t'en as attaqué. J'en ai dessoudé au fer à souder, François. Et ils n'ont pas voulu me dire. J'ai rappelé ce matin TP Vision. Ils m'ont dit, oh Pépé, on t'aime, on te kiffe tellement, mais on va pas te le dire parce que c'est pas la France qui décide, c'est l'Europe. Donc du coup, je suis passé un peu par l'Europe, qui m'ont dit, oh Pépé, we don't know you. Alors juste une chose concernant Philips, rappelons que Philips ne fabrique plus ces téléviseurs on va dire physiquement. Oui. C'est une licence, c'est-à-dire que Philips a vendu sa licence à une boîte qui s'appelle TP Vision. Voilà, TP Vision. Comme pour l'audio, en fin de compte, Voilà. Philips, c'est Wook, enfin c'est Gibson maintenant, donc le matériel Gibson, les guitares, les micros. Mais malgré tout, Philips a un droit de regard sur les produits, mais plus bien que sûr. ça, puisqu'ils fabriquent, ils conçoivent. Voilà, même l'audio, c'est leur laboratoire, ils conçoivent. Et puis après, le bébé est donné. Donc toutes ces choses-là sont des décisions qui sont européennes à la base. Toujours Ambilight. Alors Ambilight à fond, justement, on va en parler puisque dans l'écosystème, on va peut-être prendre les choses au début. Que peut-on faire, François, avec Android TV? Oula. Alors là, plein de choses. Téléconnectée déjà. C'est une télé connectée. Alors même chose, ils m'ont balancé des chiffres pas possibles. Ils m'ont dit voilà, quand les gens achètent le téléviseur maintenant, le téléviseur Philips, on est sûr d'un truc, ils les connectent vraiment. C'est pas une vue de l'esprit parce qu'avant on savait très bien que on n'avait pas vraiment misé. On disait ouais, les gens achètent une télé connectée, est-ce qu'ils ont envie de la connecter parce qu'elle a la box, machin, mon truc. C'était vrai. Mais ils se sont rendus compte dans un enquête consommateur qu'en effet plus de 80% connectaient directement leur téléviseur au réseau domestique. C'était devenu instinctif. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est fou ça. Et en plus, quand ils le connectent, 37% des gens qui utilisent les téléviseurs Android TV, les enquêtes récentes, 37% des gens font du gaming avec. Ah ouais. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ils s'en servent comme console de jeu. Ils s'en servent comme console de jeu. Alors moi, le truc qui est fou par rapport à ces chiffres... Mais pourtant, c'est pas aussi puissant qu'une console, non? Eh bien, il y a des processeurs. D'abord, ils sont en train de faire grossir les mémoires, puisque les modèles haut de gamme ont quand même 16 Go et tout en mémoire à l'intérieur. C'est-à-dire que dans ces télés ultra fines, Oui, etc., il y a des processeurs, il y a tout dedans. L'équivalent d'une console de jeu. Il y a des processeurs, puisqu'en fin de compte, la plupart des produits sont en 8 ou 16 Go et c'est extensible en plus par carte SD, etc. Carte SD, USB, donc on peut mettre un disque dur dessus. Ouais. Alors il faut savoir que les modèles, du coup, les applis installés directement sur le modèle TP Vision, c'est Google Play Movie, Google Play Music, les recherches Google, YouTube, Netflix, directement, tout dedans. Bim, allez. Tout dedans, et les nouvelles télécommandes sont adaptées à ça. C'est-à-dire que les télécommandes permettent vraiment de jouer, ou bien, faut savoir que ces téléviseurs, pour la plupart, permettent de connecter sa propre gamepad. Donc le gamepad Xbox peut être connecté dessus. Pour la PlayStation, il faut une petite adaptation, mais autrement, le gamepad. Ah ouais, on peut se retrouver avec le gamepad qu'on aime bien, etc. Ou bien demander à son smartphone de devenir, bien sûr, la manette de jeu. Truc intéressant, quand on reste dans l'écosystème, François, Android TV, on peut commencer à gamer à l'arrière d'une voiture ou dans le métro et arriver chez soi et continuer le gaming sur son téléviseur qui va rattraper le flux et vous permettre de continuer directement tout en restant dans l'écosystème Android. Pas mal. Mais c'est quand même, pour les gens
gens, François. Il faut avouer que c'est quand même super ludique. Donc les gammes arrivent. Alors ça s'appelle, en effet, les gammes Full HD et Ultra HD, c'est Android pour tout le monde. C'est Android 5.0 Lollipop pour tout le monde, tous pointent. Et c'est incroyable quand même, hein. Android est partout maintenant. Partout. Les tablettes, les smartphones, les télés. Peut-être que demain on aura une friteuse Android. Voilà. Je sais Et pas ce qui est à quoi bien, ça c'est que servira, on mixe également, bien sûr, sur la VOD, parce qu'une grande partie de l'écosystème Android, mon cher François, est également dirigé vers la VOD. Et bien sûr, Philippe, c'est en ligne de mire, la maison connectée, avec toutes les applications qui peuvent bien sûr être installées via Android et qui permettent de faire en sorte que le téléviseur devienne balise, qui règle tout le reste. Enfin, on est vraiment dans un écosystème qui est bluffant. Qu'est-ce que tu en penses, Pépé, de cet arrêt d'Android TV qui arrive sur. Alors, chez Philips, il y a plein de constructeurs qui vont s'y mettre. Sony s'y met, visiblement. Enfin, oui, voilà. C'est le début de la déferlante Android TV. C'est plutôt bien ou pas, à ton avis? Écoutez, François, moi le truc c'est que j'ai toujours pensé qu'il fallait uniformiser les choses. Si on se retrouve avec un écosystème dont pas mal, dont les gens se reconnaissent dedans, dont pas mal de gens se reconnaissent dedans, je dis pourquoi pas. Il faut pas qu'il y en ait 15, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait 15 écosystèmes différents. Moi j'étais un peu pour quand même l'arrivée, qu'on dise pas que bon, l'Apple Télé ayant les millions, si Android peut mettre un truc qui met tout le monde d'accord sur certains points dans tous les cas, et qui permet également de rallier tout ce qui est le Quantify Self, la maison connectée et dans une même obédience, le gaming, moi je suis pour les trucs simples, je suis pas pour la prise de tête parce que bon, autrement Doliprane bonjour, hein, Doliprane toujours quoi. Juste pour le jeu, donc on peut jouer soit en local, c'est-à-dire que vous allez vous servir de votre télé, du processeur de votre télé pour jouer à des jeux Android légers, et donc sympas, on aura téléchargé, je veux dire, on aura été sur Google Play, donc dans le cas là, voilà, c'est Google Play Music, voilà, l'écosystème Google. Télécharger des petits jeux qui sont à la base faits pour le smartphone ou autre, donc qui sont de plus en plus jolis d'ailleurs. Oui, ils font des gros progrès. Et autrement, il y a la solution de jouer en cloud gaming. Alors pour cloud gaming, ils ont signé un deal avec OnLive, qui est un des plus gros diffuseurs de cloud gaming. Et j'ai vu la différence entre en fin de compte ce qui est dans la télé et ce qui vient en cloud gaming avec une bonne liaison, c'est la qualité de l'image. En cloud gaming, on a vraiment une très belle qualité d'image. C'est assez étonnant. C'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que la console n'est plus, la télé n'est plus console. Elle reçoit simplement un flux vidéo. Voilà. Et vous jouez en temps réel. Vous jouez avec en temps réel. C'est sur des serveurs. C'est sur des serveurs avec OnLive. Le deal est avec OnLive. Ils ont signé en même temps des deals, je crois, avec Gameloft, avec Connected Arts pour fournir des jeux. Actuellement, je crois qu'il y a 200 jeux réels qui sont entre guillemets un peu chapeautés par Philips et l'écosystème Android. Donc, on peut pas dire que ça bouge pas, ça bouge à mort. Maintenant, est-ce que tout le public... On m'a aussi dit un truc important, c'est que il y a aussi la plateforme française qui est un peu différente justement des plateformes, autres plateformes comme la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, parce que nous, la Grande-Bretagne et l'Angleterre, j'ai deux fois la même chose, c'est génial. C'est pas mal. Mais c'est génial. Je me tuerais. Tu vas où, en Grande-Bretagne ou en Angleterre? Il y a des jours, mon cœur balance. Il y a des jours, je me tuerais tellement je suis truffe. Entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, on dit que c'est des choses qui sont différentes. Nous, on est habitués à la boxe, on va justement y venir. Oui. Donc, ils se demandent quand même toujours si les 37% de gens qui utilisent justement Android TV pour le gaming, ça sera la même chose sur la France, parce qu'on a beaucoup de gamers qui ont leur console et qui sont... On peut avoir de l'Ultra HD en gaming? Alors, j'ai posé la question. Alors, j'ai deux techniciens qui sont évanouis, hein, bien sûr. Ils m'ont dit « Oh, Pépé, you are tout. Oui, je veux tout, d'ailleurs, toi aussi. Et ils m'ont dit « Oui, alors, techniquement, it is possible. » On nous a dit, oui, justement, avec le cloud gaming et autres, techniquement, on pourrait, avec un bon flux, avec un sacré débit, là, hein. Et François a un bon processeur dans la bécane aussi, c'est-à-dire un truc qui soit capable de gérer. Parce qu'il y a un truc dont j'ai posé des questions un petit peu vaches aux gens qui étaient sur place. J'avais les techniciens. Je leur ai dit, vous savez que pour les gamers, il y a quand même un truc qui est important, c'est la latence, le temps de rémanence, au moment où vous appuyez sur le tir, le temps de rémanence de l'écran. Oh, ben nous, tout va bien, on est sûr de notre coup. Oui, ça veut dire quoi? Ben, tout va bien, Pépé, on t'aime et tout. Mais bon, voilà, ils n'ont pas répondu sur ce truc qui intéresse quand même vachement les gamers. Oui, parce que c'est vrai que pour le gamer un petit peu de niveau élevé, il lui faut un temps de réponse. Oui, attends, mais quand j'appuie sur un bouton, j'ai pas envie que ça soit 3 minutes après que le mec se mette à tirer dans le tas, quoi. Je veux dire, oui. Android TV qui arrive aussi en France donc avec une box. Avec une box. On en a parlé assez longuement sur 01net TV, hein, puisque Xavier Niel a annoncé ça sur scène. C'est la Freebox Mini 4K qui tourne sous Android TV aussi. Alors, moi, je l'ai pas testé le produit, hein, mais c'est exactement le même principe. En fin de compte, on est dans l'écosystème Android et on a un processeur derrière et on peut tourner comme ça avec on peut l'appairer avec un smartphone ou bien, je sais pas, on peut pas brancher le gamepad dessus, je pense pas. En Bluetooth. En Bluetooth, bah voilà, yes, alors c'est fait. On peut en Bluetooth. Et alors moi, je l'ai eu, mais
je l'ai reçu il y a 24 heures, donc j'ai pas eu le pas eu, temps je l'ai énormément de la tester. Mais pour l'instant, c'est pas encore véritablement au point. Ça, Cette Freebox Mini 4K, on sent que, comme beaucoup de produits chez Free, il faut faire 2-3 mises à jour encore pour que ça fonctionne. Des fois, elle s'arrête, des fois, elle bloque, des fois, il faut la redémarrer. Mais Il y a plein de codecs qui sont pas inclus à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à lire. Enfin bon, voilà. Mais l'avantage des produits connectés maintenant, c'est quand on dit vulgairement, je vais être vulgaire, un produit merde, on le connecte sur Internet, il peut y avoir des mises à jour. Oui. C'est l'avantage par rapport aux produits d'avant, même des lecteurs de Blu-ray. Il qui faut attendre bug. les mises à jour. Il faut attendre les mises à jour. Voilà, c'est c'est là le ça. truc. On n'a pas parlé des références des gammes à venir de chez Télévision, ça va être très très rapide. Il y a plusieurs gammes parce que je crois qu'il y a déjà 9 modèles Ultra HD qui se pointent dans divers diagonales. Il y a la gamme qui sera la moins chère a priori, qui sont les gammes 4000, 5200. Donc il y a 4100, 5300, 5500, 5500, c'est les gammes Full HD. Il y a les gammes Ultra HD, ce qui est très très bien dans le discours de Philips. Ils n'ont pas dit une seule fois 4K. Tous les techniciens, nous c'est de l'Ultra HD. Non, on a le bon verbiage. Moi je dis bravo les gars, au Laker. Donc on a les gammes Ultra HD qui sont les 6400, 7100, 7600, qui sont donc sur Android TV 5.1, 5.0, donc Lollipop les enfants. Et on finit rapidement, je sais que je parle beaucoup, l'Ambilight a été... Mais si, l'Ambilight a été aussi travaillé, François, pour répondre au gaming. Oui, l'Ambilight, voilà, pour tous ceux qui nous regardent en vidéo là, c'est les lumières qui allaient à l'arrière de la télé. Voilà, donc on peut jouer au gaming, enfin faire du gaming, et voir par exemple un mec qui tire un coup de feu dans un coin et le mur derrière va s'illuminer. Et on peut maintenant utiliser un Ambilight pour la musique, on peut carrément couper l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vidéo dessus, utiliser uniquement l'Ambilight pour faire boîte de nuit. Pour faire boîte de nuit. Oh là là, attendez, c'est quand même, c'est Wunderbar de sa race qui arrache son, et puis que le Damar vient avec. Voilà, donc c'est merveilleux. Je suis très très content, François, d'être venu, mais j'ai pas fini, je crois. Mais non, attendez, la petite sélection de Blu-ray de Pépé. C'est moi. Oh, puis alors, j'ai une avant-première. Ouais, je suis content, j'ai testé le Blu-ray d'Interstellar. Interstellar, gros film de l'année dernière quand même. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça va être un des gros cartons des ventes. Déjà, je pense que c'est garanti. Les précommandes sont énormes. Comment il s'appelle, McConaughey. Voilà, il a un nom un peu bizarre. Il n'est pas tout seul, parce qu'il y a Matt Damon qui est à l'intérieur. Et puis, c'est un film de Nolan. Moi, je suis un fan de Nolan depuis très très longtemps. Et donc là, le film, on aime ou on n'aime pas. Je veux dire, c'est quand même un truc qui part loin. Vous l'avez peut-être vu. Ah oui, moi je l'ai vu, oui. Moi, ça part loin. Hein. C'est 2000 ans d'Odyssée de l'espace, version Nolan. Ça part dans un truc métaphysique. Oui, en gros, sur la Terre, on peut plus respirer, c'est la fin du monde, etc. Donc, évidemment, il y a des chercheurs qui essaient de trouver des planètes sur lesquelles on pourrait vivre. Voilà. Donc, il y a donc ce gars-là, un ingénieur qui part. Qui a des enfants. Qui quitte sa famille pour aller dans l'espace en sachant qu'il ne reviendra pas parce que, évidemment, ces planètes sont très éloignées. Alors, c'est très bien fait, c'est métaphysique. Et puis, alors, je ne vais pas faire de spoil, mais au bout d'un moment, ça pète un câble. Voilà. Mais moi, le j'aime gars bien. Se retrouve dans. Non, je peux pas le dire. Non, faut rien dire. Non, je dis rien. Non, mais le truc, c'est que. Il est dans l'espace et puis d'un coup, il se retrouve dans un autre truc. Mais stop. Mais je dis rien. Non, mais vraiment, je trouve que l'idée, enfin le twist, moi, ça m'a quand même super botté parce que je suis un mec. Le twist, mais lequel, à Saint-Tropez ou... Oui. Alors, oh là 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 là. C'est puis en pour plus, moi. maintenant, c'est en vidéo, c'est pour lui. Hein. Non, mais ça moi, je l'adore, mon François, c'est pour lui. Donc oui, le truc, voilà, c'est cœur ici. Donc voilà, non, mais le truc, c'est que bon, ok, ça part de tous les. Enfin, c'est pas que ça part de tous les côtés, ça part dans des trucs. Mais moi, je suis tellement un fan de 3e, 4e, 5e dimension, des trucs, des mondes parallèles, que je suis rentré dedans comme vraiment. Je l'ai revu en Blu-ray, j'ai repleuré ma race. Bon, bref. Alors, le Blu-ray, techniquement, alors ce qui est intéressant, c'est que le Blu-ray est en multiformat vidéo, c'est-à-dire que ça a été tourné en scope et en IMAX. Donc vous avez des scènes qui sont en scope avec les barres noires en 16:9 et des scènes en IMAX qui sont donc sans barres noires en 16:9 plein écran. Ces scènes-là, c'est juste que comme la même chose quand on avait vu Batman Dark Knight, c'est à tomber par terre. On a des images d'une profondeur de champ parce qu'on tourne en IMAX, mais sincèrement, je suis devenu catholique pratiquant et toutes les religions en même temps en regardant ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc, mais sur une télé incurvée, ça doit avoir un peu plus de sens, non? Justement l'IMAX. Oui, mais déjà, il faut avoir un grand écran. Ouais, voilà, parce que l'incurvé en 50 pouces, les chouchous d'amour, c'est pas que ça sert à rien, il faut être très proche de l'écran. Bon, bref, toutes les scènes en IMAX sur ce film sont juste à tomber par terre. Bande son, ils ont fait un effort. VO, VF en DTS HD 5.1, Master Audio et tout. Super son, avec beaucoup de graves. Le caisson grave a décollé dans la pièce. Je l'ai retenu avec les bras, c'est génial. Merci, bonne journée. Donc, le coup de cœur de Pépé. Alors, un de mes coups de cœur, c'est un film dont on n'a pas beaucoup parlé, qui s'appelle 71. C'est un film anglais qui a été réalisé par Yann Demange avec Jack O'Connell, que j'aime beaucoup. On est à Belfast en 1971 et il y a un petit gars qui est là-bas, qui est envoyé, qui ne sait pas trop ce qu'il va y faire et qui se retrouve dans un endroit où il va assister à des rixes entre protestants et catholiques et se retrouver blessé et se retrouver à errer
errer Oui. carrément dans cette situation ubuesque. Le type, c'est un peu comme un alien, il comprend rien à ce qui lui arrive. Donc nous, on a le même regard que lui sur ce conflit terrible. On se retrouve comme nous aussi comme un peu Terminator qui arrive au mauvais endroit. Donc on vit tout le film, la peur au ventre, parce qu'on découvre tout comme lui. C'est une sorte de caméra subjective. Et moi, j'ai adoré cette réalisation qui prend aux tripes et qui donne son avis quand même sur ce qui se passe sur place, avec malgré tout des gens qui sont des êtres humains et qui ont des sentiments, quels que soient les deux côtés, parce que c'est ça qui est important, c'est que nous sommes des êtres humains. Donc voilà, c'est beau ce que je viens de dire. Non mais attendez, moi j'ai presque envie de m'arrêter de parler tellement c'était beau. Moi, je pleure. Non, ne pleurez Attends, pas, mais Pépé, ça va bien se regardez, passer. oh là là, mais j'en mon ai Dieu, plein c'est les beau. yeux. Et C'est beau. alors attendez, et techniquement, 71 Techniquement, non, mais c'est un DVD, n'est pas sorti en Blu-ray, donc c'est une belle image, mais je peux pas trop dire. Ah oui. Ça reste un DVD, c'est un petit budget. Petit budget, Le film a été d'accord. primé partout, donc je conseille ce film 71, voilà, avec Jack O'Connell, qui est un acteur qui monte. Très Voilà. bien. Et le Pizza Movie qui descend. Eh oui, parce que oui, vous savez alors que là- dans De quoi je alors mêle, là- Pépé fait sa petite sélection de films. Alors, pas complètement pourri. L'idée, c'est qu'il soit à la fois mi-pourri, mi-bien, pour qu'on puisse malgré tout se le regarder en se mangeant une Oh. bonne pizza. Ouais, voilà, il est quand même mauvais, mais la pizza. Ah, Ah, mais mon François, la pizza sera quand même très bonne. Ça s'appelle D'accord. Les âmes silencieuses. Alors, moi, déjà, Pourtant, quand ça je- commence bien. Les âmes silencieuses, on dit, ouais, tu vas voir quoi? Je vais voir les âmes Les âmes- silencieuses. t'as l'impression de voir On se dit, un truc de philo, ouh, quoi. Ouais, un truc de philo. et Voilà, tout, cool. ben non, pas du tout. Alors c'est un film, voilà, américain. Alors le truc, c'est que quand on commence un film d'horreur en mettant inspiré de faits réels, j'ai Ah, déjà c'est- un peu envie de m'évanouir. Donc c'est un film d'horreur. Hein. C'est un Mais film- vrai c'est- que quand on voit l'affiche, on se dit que la fille qui est au milieu, là, c'est la fille ou un garçon? C'est une fifi. C'est C'est la elle, fifi elle a pas l'air d'amour. en forme. Hein. Bah, elle est pas en forme. Donc, alors, inspiré de faits réels, la Fifi, ça raconte l'histoire d'un professeur qui va utiliser des méthodes controversées pour prouver que quelqu'un qui a l'air habité par le diable ne l'est pas. En fin de compte, que c'est Oui, que c'est purement. une supercherie. C'est une supercherie, Oui. que tout va mal. Alors Ouais, ça voilà. part bien sûr de des délires aussi métaphysiques, sauf qu'à un moment donné, la gamine se met quand même à gerber son ectoplasme. Moi, je me dis qu'à ce moment-là, il faut quand même arriver à se poser des questions, arrêter de s'attaquer les ongles de pied à la râpe à fromage. Donc voilà, non. donc le film, c'est ça. Et alors, c'est pas bien? Alors, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça tient pas debout. Par contre, mais non, ça tient pas debout. Ça tient pas En debout. plus, tu dis ça tient pas debout. Il y a des moments où les acteurs sont carrément en l'air, sont propulsés dans les airs. Donc, en effet, ça tient pas debout. Le truc, ça aurait pu être bien. Parce que, vous savez, rappelez dans L'Exorciste, il y avait quand même le côté médical derrière. Mais on y croyait vachement. Oui, C'était bien sûr. super bien foutu. Là, c'est le mec qui Qu'est-ce que dit. c'était flippant, C'était l'exorcisme. super film. Là, le mec dit, bon, la nana est accrochée au plafond, mais c'est son psychisme qui l'accroche au Oui, plafond. bien sûr. Je dis, Coco, là, arrête tout de suite, mon garçon. Donc, on regarde le film. Il y a 2-3 scènes très bien fichues, parce que, en fin de compte, le démon utilise, je spoil pas, le démon utilise les corps humains. Enfin, il y a vraiment un démon. Je veux dire, ça trompe personne. Si vous voulez, c'est il y a vraiment quelque chose. Le type qui croit qu'il n'y en a pas, tu regardes pas le bon film. Donc, mais la façon dont le démon habite les corps est très, très intéressante. Mais globalement, c'est cousu de fil blanc et on se marre bien, parce qu'il y a 2-3 moments où, si on met le son à fond, bien sûr, on va bondir parce que l'ingénieur du son appuie sur le bouton à fond. Mais à part ça, visuellement, c'est pas mauvais. Il y a 2-3 trucs quand même. Donc, je dis que c'est quand même un Une nanar. bonne pizza chorizo et c'est réglé. Voilà, c'est supplément Hein quelque chose quand même, Ah oui, il faut mon quand même François. un supplément en calories, parce que là, autrement, Voilà, ça va les âmes pas. silencieuses. Regardez ça un soir avec votre petite copine blottie entre vous, et puis après, voilà, cracram boum bu. Après- Ah mais non, mais comme ça. Moi, je suis comme ça, moi. Allez, Après, Allez. cram boum boum. cracram boum bu. C'est pas mal. Voilà, c'est beau. Là, écoutez, je suis très content. Voilà, j'ai Mais- fait ce que. mais Aïe. ça se voit, mon Pépé. Pépé, merci. C'est moi. Pépé qui est aussi sur 01net TV, vous le savez, Ah oui. chaque lundi Power. soir, 18h Power, avec, pour lundi, un Power spécial audio HD, La suite deuxième partie. C'est audio et audio HD. On est allé un peu plus large parce qu'on a essayé de répondre aux questions. Parce qu'après le succès phénoménal du premier opus, Ouais, mais il fallait en avoir un deuxième. il y aura peut-être même un troisième parce qu'on n'a vraiment pas pu tout dire. Et là, vous répondez aux questions. J'ai répondu à quelques questions, mais on a fait des D'accord. morceaux. On peut pas. Il faut l'écosystème audio, ça prend 10 émissions pour comprendre tous les tenants et aboutissants C'est avec clair. tout ce qu'il y a autour. Mais je suis content. Merci Pépé. Merci à vous et merci à tout le monde surtout de nous suivre. Voilà, tiens, puisqu'on est dans les remerciements, je remercie Les garçons. Florian Beaufreton, bien sûr, qui réalise cette émission, et Olivier Boucher qui est au son aujourd'hui. Donc si vous avez des problèmes sonores, vous lui envoyez un mail, ça lui fera plaisir. surtout eux, Y a quoi. pas de Nous on n'y est souci. pour rien, hein. Nous on parle fort, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et dans un instant, on va terminer ce De quoi je me mêle avec Victor Jakimovic, notre maître à tous, qui sera là dans ce studio. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.